Eh bien bijou les amis, comment vous allez? Comment vous allez aujourd'hui? Bon écoutez, ça va, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, balade chill sur les XSR. Parce que c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Parce que sur cette belle petite moto, mon père a rajouté un accessoire qui pour lui en tout cas, et moi également, plus je la conduis, plus je le ressens, est vraiment indispensable sur cette 125. Je veux bien sûr parler de cette bulle qu'on a rajoutée à l'avant de la moto. Donc on revient à nos moutons. Mon père a décidé de rajouter une bulle plus grosse que celle qu'on avait rajoutée de base, qui d'ailleurs est toujours sur la moto. Comme ça on a une XSR double bulle. Elle est unique, hein. J'ai jamais vu une 125 avec deux bulles. Et ben nous on l'a. Alors moi il m'épate. Et puis voilà. Et en gros, parce qu'il avait beaucoup trop de prise au vent, ce qui peut être très chiant quand vous faites des grandes balades et que vous avez des routes où il y a énormément de vent, avec une 125 ça peut être très pénalisant. Il en avait marre, il s'est dit on va tester, on verra bien. Sachez que la bulle vient de chez Puig. Le prix c'est environ 90 €, donc c'est pas donné, mais c'est quand même une grosse bulle, hein. C'est pas la petite bulle. Sachez que la petite bulle teintée qui est là coûte quasiment le même prix. Donc à choisir, personnellement, autant prendre la grande. Et vous allez voir qu'au niveau look, ça casse pas du tout la beauté de la moto. Par contre, il est vrai que ça casse un peu le côté néo-rétro de la moto. Ça le casse vraiment un tout petit peu. Mais franchement, ça dérange pas du tout. Ça fait pas grossier. Et en fait, c'est tellement pratique et quali que c'est clairement un accessoire qu'on vous conseille de mettre sur cette moto si vous êtes un peu grand et que vous avez une prise au vent trop importante sur cette bécane, ce qui est le cas avec mon père qui mesure 1,87 m. Et sur l'autoroute par exemple, quand vous l'avez vu la dernière fois qu'on avait fait la VMAX, et bon, on s'est rendu compte qu'en fait la VMAX qu'on vous avait donnée, c'était pas du tout la bonne, justement parce qu'il avait trop de prise au vent. Et vu qu'en plus on avait déjà le vent dans la gueule, ça n'aidait vraiment pas la moto à monter plus haut que 125 km/h. Donc en tout cas, vous en faites pas. Je vais m'arrêter, je sais pas où, pour vous montrer ça un peu plus en détail. Et vous allez voir que ça rend vraiment bien sur la moto. En tout cas, nous on aime beaucoup le look. On a vraiment la chance d'avoir une autre moto, ça change complètement. Et vu qu'en plus lui est quand même assez grand, et il fait beaucoup moins nain sur la XSR. Parce que c'est vrai que la XSR c'est pas une grosse moto, ça reste une 125. Donc c'est des motos qui sont quand même assez fines et qui ne sont pas très hautes. Là avec cette bulle, vous allez voir, c'est assez dingue. C'est que déjà ça l'élargit. Et vu qu'elle est plus haute, le pilote sur sa moto, je vous mettrai une photo avec lui sur sa moto, vous allez voir. Ça fait beaucoup moins crapaud et ridicule. Là on a l'impression qu'il a, je sais pas, on va dire peut-être un 500. Ça fait beaucoup plus gros, donc c'est de devant en tout cas, moi je trouve ça vraiment bien, c'est beaucoup mieux. Au niveau de l'installation, c'est pas bien compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est juste deux barres. Donc ça va fixer au guidon, vous serrez les deux côtés, c'est fini, paf, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis bien sûr serrer la bulle. C'est vraiment un jeu d'enfant à monter, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en fait, on va vous montrer pourquoi on a décidé de laisser la petite bulle en plus de la grosse bulle. Quand vous allez comprendre pourquoi, vous allez vous dire ouais, c'est logique. C'est pour une question de nettoyage déjà, mais également aussi de prise au vent. Vous allez voir pourquoi. Attends, regardez. Oh, il y a un parking. Je connaissais pas ici. Et bon, on va s'y arrêter. Je suis au point mort. Donc je vais m'y arrêter. En plus, il n'y a personne. Comme ça, je fais chier personne. C'est parfait. Hop. C'est ça qui est bien avec cette moto, c'est que même s'il y a du gravier, vous en foutez, vu les pneus, ça tient merveilleusement bien. Ça ne glisse pas du tout, contrairement à la YZF où dès que vous avez un peu de gravier, vous sentez la bécane partir. Ce qui est un peu normal. On est vraiment bien les poteaux, il n'y a personne, on est trop bien ici. Donc voilà ce que ça donne au niveau look de la moto maintenant avec la bulle. Ah, ça change complètement. Et alors en fait, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est pourquoi la petite bulle on l'a laissée. C'est parce que cette grosse bulle ne va pas plaquer sur le phare. Donc ce qui fait que si on ne l'avait pas laissé, il y aurait toujours eu un gros jeu en fait ici, et toute la merde, les moucherons, etc. Ce sera encastré en dessous le compteur, ce qui est vraiment très chiant à nettoyer sur cette moto. Là maintenant, grâce à ces deux bulles, il n'y a plus de problème, tout s'éclate dessus. Et ça, c'est vraiment un gros plus.
Alors n'hésitez pas à me faire vos retours dans vos commentaires en termes de look, mais je trouve que ça lui va à merveille, cette grosse bulle de Puig qu'on vous conseille énormément. Allez, on est reparti les amis pour notre petite balade. Donc voilà ce que donne la grosse bulle sur la moto. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. En tout cas, nous, on trouve ça très très sympa. On avait un peu peur au début. Et puis, en fin de compte, ça choque alors pas du tout. Allez, hop. On continue notre petite balade tranquillou. Donc, il y avait une autre chose aussi concernant cette bulle. C'est que vous en doutez bien. Quand vous êtes grand sur une moto et que vous avez beaucoup de prise au vent, si vous êtes à la campagne comme nous, au niveau des insectes, c'est une vraie galère, on va pas se mentir. À chaque fois qu'on revient de balade, le manteau est complètement défoncé par les moucherons, les guêpes, enfin tout ce que vous voulez. Là, le gros avantage, vu que la bulle est quand même haute, alors c'est pas une bulle qui est réglable en hauteur par contre, hein, c'est fixe, ça bougera pas. Mais le gros avantage, c'est que votre blouson va largement moins ramasser. Et pour tous ceux qui ont une moto et qui sont motards, de toute façon si vous avez une moto c'est que vous êtes motard en général. Vous savez comme moi comment c'est chiant pour nettoyer un blouson de moto qui est mitraillé d'insectes. Parce que la majorité ne passe pas en machine, donc ça déjà c'est très chiant. On va se concentrer un peu sur la route quand même. Et surtout ce n'est pas conseillé parce que vous allez défoncer le tambour de votre machine à laver sinon. Donc ça c'est un énorme avantage avec cette grosse bulle, c'est que c'est vraiment elle qui ramasse quasi tout. Là vous allez peut-être vous prendre des moucherons sur le haut du blouson et sur les bretelles de votre sac, mais pas plus. Tout ce qui est ventre et tout ça, il restera propre. Donc c'est quand même vachement pratique sur ce côté là. Mais surtout, je vous disais la prise au vent, ça vous intéresse aussi de savoir est-ce qu'on gagne de la vitesse grâce à cette bulle? Eh ben oui, les potos, oui, et pas qu'un peu, c'est même assez fou la différence qu'il y a avec et sans bulle. On va vous prendre un exemple qu'on a repéré. Par exemple, nous quand on va sur Auxerre et qu'on y revient et qu'on reprend sur la route de Clamecy, vous avez une route en gros qui monte. C'est pas une grosse montée mais ça grimpe. Et des deux côtés de la route, vous avez deux champs. Ce qui fait que c'est un endroit où il y a tout le temps beaucoup de vent. Sans la bulle, avec cette moto, on allait à grand max 85. Oh putain les graviers. Waouh. Mais alors vraiment, grand max 85 km/h. Avec la bulle, c'est simple, la moto va jusqu'à 95 km/h. On a gagné 10 km/h. C'est absolument énorme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, pour nous, quelque chose d'indispensable pour cette moto si vous êtes un peu grand. En cas vous allez gagner en confort de conduite déjà et en plus en vitesse sur certaines portions de route, donc c'est vraiment bien. Sur la VMAX je sais pas si ça change vraiment grand chose, mais à mon avis ça doit jouer quand même un peu. Donc ça se trouve au lieu des 125 avec le vent dans le dos, vous allez avoir les 125 en étant droit. Donc ça peut être très agréable si vous venez à prendre l'autoroute par exemple. Également avec la YZF, qui est une moto qui a quand même plus de pêche que la XSR, il y a plein d'endroits où je devais attendre mon père parce qu'il avait vraiment du mal à me suivre. Et plus maintenant. Maintenant il me suit absolument sur n'importe quel style de route, que ce soit en montée, en descente, en ligne droite ou quoi que ce soit. La moto galère beaucoup moins, mais largement moins. Et il y a même des endroits où si moi avec la YZF je ne tire pas sur les rapports, je ne le suis pas, notamment dans les montées. Donc c'est quand même assez fou qu'une bulle puisse à ce point autant jouer sur le comportement de cette moto. C'est vraiment dingue, on s'y attendait pas du tout, on s'attendait à un peu mieux, mais pas à ce point là. Donc en moyenne sur du plat vous allez gagner entre 10 et 15 km/h suivant les conditions météo, ou moins, ça dépend. En descente ça changera rien à mon avis si vous êtes tête penchée dans le guidon sans la bulle. Par contre là où c'est agréable c'est sur du faux plat et avec du vent. Là vous allez vraiment gagner beaucoup. C'est vraiment très chouette en tout cas en termes de confort de conduite. C'est ce qu'il y a de mieux en tout cas comme accessoire pour nous sur cette moto. Alors ce que je vais faire maintenant pour la suite de cette vidéo, c'est que je vais aller voir un nouveau concessionnaire qui s'est ouvert à Clamecy. C'est un concessionnaire qui a notamment beaucoup de motos anglaises mais des gros cubes.
Et là vous allez me dire, ah, il va passer le permis gros cube. Non, c'est pas prévu. Pas du tout. C'est juste qu'en fait il vient de recevoir une 125 que je ne connais pas du tout. Je vais aller la voir. Et si je peux, je vais vous faire des plans sur cette moto. Déjà, pour commencer, si vous la connaissez pas, vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube, il s'agit de la Orcal SK01 125. Une petite moto fabriquée en Chine, mais de marque française. Orcal, c'est français. Et quand j'ai vu la gueule qu'elle avait, je me suis dit, ouh, elle a l'air d'être pas mal du tout. Donc j'ai envie d'aller la voir, et comme ça on va vous la montrer. Bon, je pense pas qu'un essai sera possible, parce qu'il vient juste de la recevoir, elle est neuve. À mon avis il fera pas d'essai dessus, ça m'étonnerait, mais au moins je pourrais vous la montrer. Je vous mettrai la fiche technique si jamais. De toute façon ça reste de la 125, hein. C'est du 15 chevaux, même de toute façon ce sera entre du 13 et du 15 chevaux. Je veux dire, toutes les 125 ont à peu près la même vitesse, etc. Donc ça changera pas grand chose. Ce qu'il faut voir, c'est sur le reste, au niveau des accessoires, définition, etc. Le truc par contre qui m'a fait tilter sur cette moto, c'est que c'est la première fois que je vois une 125 avec des enceintes intégrées. Sur le côté du réservoir, ils ont mis des enceintes stéréo. Alors là, je vois pas l'intérêt, à part quand t'es à l'arrêt, mais à part flinguer ta batterie. Ouais, je pige pas trop l'intérêt d'avoir fait ça. Donc c'est pour ça, ça m'intéresse, on va aller voir ça. Bon bah voilà les potos, je suis allé voir la petite Orcal SK01, elle est vraiment très belle. Je vous mettrai une photo bien entendu de la moto. Elle est vraiment magnifique, elle fait vraiment grosse et elle ressemble beaucoup à la Z de chez Kawa. C'est vraiment une très belle moto. Par contre malheureusement, moi qui suis très grand, enfin très grand, 1m87, je suis trop grand dessus, je suis monté dessus et j'ai les genoux en fait qui tapent dans les copes du réservoir. Donc sur du long terme ça sera pas confortable du tout. Oh, on me voit bien là, coucou. Par contre ce qui est cool chez ce petit concessionnaire basé à Clamecy, BSA, il est très gentil le monsieur, je vous conseille d'aller voir sa concession, il fait beaucoup de motos anglaises. C'est qu'il va recevoir la Orcal mais le trail, et ça moi ça m'intéresse énormément vu ma taille. Donc il devrait la recevoir d'ici 10-15 jours. Un essai sera possible, donc dès qu'il l'a je vais la voir et je vous ferai une vidéo d'un essai dessus, et ce sera possiblement celle qui remplacera ma YZF, parce que bah elle prend des kilomètres et si je veux la vendre à un bon prix et pas être perdant, faut pas que je la garde non plus trop longtemps vu qu'elle a déjà plus de 10 000 km. En tout cas j'ai hâte de la tester. Un trail 125 pour des personnes comme moi de grand gabarit, bah il n'y a rien de mieux hein, de toute façon en termes de confort. Donc j'ai vraiment hâte de tester cette moto, et en plus elle a l'air vraiment très jolie. Donc maintenant à voir le comportement moteur surtout, puisque vous savez que chez YAM il y a le VVA qui aide énormément. Là chez Orcal il n'y a pas de VVA, donc faut voir le comportement avant que je mette en vente la YZF. En tout cas voilà les potos, c'était la petite vidéo balade et aussi pour vous parler de la bulle sur la XSR. Ah, et en termes de prix chez Orcal c'est entre 3008 et 4300. Franchement c'est pas cher par rapport aux marques japonaises, donc ça peut valoir énormément le coup. Donc on verra d'ici 15 jours, un mois en gros il m'a dit, le temps qu'ils reçoivent la bécane et qu'ils puissent faire des essais. On va voir tout ça. Donc voilà les potos, c'était JSB pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, on a dépassé les 500 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous et on se retrouve très rapidement pour d'autres aventures les amis. Salut tout le monde et ride safe les potos. C'est bien, il me laisse passer, c'est gentil.